Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour, shalom. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous en ce jour du 1er février 2024. Donc, nous avons terminé le mois de janvier, nous entamons le deuxième mois de l'année 2024 et je prie que le Seigneur bénisse chacun de vous, qui bénisse ce moment que nous allons passer en sa présence. Alors, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de méditation sur la télévision Espérance TV. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui mettent de côté le temps qui est si précieux pour méditer la parole de Dieu avec nous. Seigneur, nous prions que ta parole tombe sur des terres fertiles. Le roi David, le psalmiste pouvait dire dans le psaume 119, verset 99, « J'ai plus d'intelligence que mes maîtres. J'ai plus de connaissances que les vieillards. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. J'ai plus d'intelligence que les vieillards parce que je médite ta parole. » C'est vrai, Éternel. Nous voulons que tu nous rendes intelligents par la méditation de ta parole. Bénis ce moment. Ouvre-nous l'intelligence et parle à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire aujourd'hui dans le livre des psaumes, le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible, que j'espère que tout le monde a. On est en février, donc l'année a commencé déjà depuis plus de 4 semaines. Donc, le passage qui nous est proposé par le lecteur est le psaume 68, versets 1 à 20. Psaume 68, versets 1 à 20. Nous allons lire donc dans la version Louis II, psaume 68, 1 à 20. Au chef des chantres de David, psaume, cantique. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, pause. La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. Verset 10. Tu fis tomber une pluie bienfaisante, ô Dieu. Tu fortifias ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays. Que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Verset 13. Les rois des armées fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tant que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Verset 15. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel cependant en fera sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as reçu des dons pour l'homme,
Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Verset 20. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Amen. Psaume 68, versets 1 à 20. C'est le passage que nous venons de lire. Donc ce psaume 68, en fait, c'est un chant de triomphe et de gloire composé par le roi David, le roi musicien. On pense qu'il a composé ce psaume à l'occasion de l'une des nombreuses guerres qu'il a eu à livrer et qu'il a voulu, en composant ce cantique, fortifier sa foi par le souvenir des grandes choses que l'Éternel avait opérées en faveur de son peuple lors de la sortie d'Égypte, du voyage dans le désert et de la conquête de Canaan. Donc dans ce psaume 68, David passe en revue les actes historiques de Dieu en faveur des Israélites, depuis le désert du Sinaï jusqu'à la conquête de la terre promise. Alors, il y a plusieurs idées, plusieurs parties dans ce psaume. Donc, dans les versets 2 à 4, le psalmiste, il dit, je vais lire ce psaume, ces versets-là, Dieu se lève, verset 2, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu, mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Voilà. Donc ces mots en fait sont une répétition des paroles solennelles que Moïse prononçait dans le désert. Voilà. Quand le peuple se mettait en mouvement, ayant à sa tête l'arche qui était le symbole de la présence de Dieu. On peut lire dans Nombre 10, 35 ce passage. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Donc, en fait, ce verset 2, c'est une répétition des paroles solennelles que Moïse prononçait chaque fois que l'arche devait se lever, que le peuple d'Israël devait se déplacer. Parce que l'arche de l'Alliance symbolisait donc la présence de Dieu au sein de son peuple, et chaque fois donc que cette arche se déplaçait, et Moïse disait « Lève-toi, Éternel, que tes ennemis soient dispersés. » Donc c'est Dieu lui-même qui conduisait son peuple dans le désert sous la forme d'une nuée. On peut le lire encore dans Exode, dans l'Ancien Testament toujours, Exode chapitre 13, les versets 21 à 22, il est écrit « L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Donc, c'est Dieu lui-même qui conduisait son peuple dans le désert. Et chaque fois qu'il devait s'arrêter, la colonne de nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. Et chaque fois qu'il devait se lever pour repartir, la colonne de nuée se levait. Alors, au verset 3, il est écrit « Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, tu dissipes les adversaires. Comme la cire fond devant le feu, ainsi les méchants disparaissent devant Dieu. » Donc le psalmiste veut montrer par ces comparaisons avec quelle facilité Dieu écarte les ennemis et déjoue tous leurs mauvais projets contre les justes. Donc quand le Dieu tout-puissant, El Shaddai, se lève, évidemment les ennemis se dispersent. Ils ne peuvent pas tenir devant lui. Les adversaires fuient, les méchants disparaissent. Par contre, les justes, eux, ils sont dans la joie, selon le verset 4. Ils se réjouissent parce que Dieu leur accorde la victoire. Et dans les versets 5 à 7, on voit que ces versets-là sont une invitation à louer ce Dieu qui se montre pour son peuple un protecteur fidèle et puissant. Nous avons dans cette partie un peu une description du caractère de ce Dieu protecteur. Dieu est le père des orphelins. Il est le défenseur des veuves, selon le verset 6. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Dieu donne un foyer au verset 7 à ceux qui étaient abandonnés. Il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les prisonniers et il les rend heureux. Donc, le psalmiste montre ici
que Dieu a une préoccupation particulière pour les personnes vulnérables, les personnes dans le besoin, les pauvres, les personnes faibles et délaissées, les veuves, les orphelins. Dieu prend soin de fournir aux personnes solitaires des familles. Dieu voit et connaît les personnes qui sont sans mari ni femme, sans père ni mère, ou sans frère ou sœur à proximité. Dieu se soucie des solitaires et il prend soin d'eux. Le psalmiste pensait aussi probablement au peuple d'Israël qui était faible et chétif quand il voyageait à travers le désert, quand il a quitté le pays d'Égypte. Et ce peuple-là aussi pouvait être comparé à une veuve et à des orphelins. Ils ont été protégés par Dieu, qui malgré leur faiblesse et leur vulnérabilité, leur a permis de vaincre leurs ennemis et d'entrer en possession de la terre promise, leur héritage. Alors, fais-tu partie des personnes qu'on appelle les personnes vulnérables? Es-tu une veuve, un orphelin, une personne solitaire qui est abandonnée ou qui se sent abandonnée par sa famille et son entourage? Es-tu une personne captive, prisonnière d'une maladie ou d'un péché? Le protecteur, le libérateur, celui qui donne une famille à ceux qui se sentent abandonnés, c'est Jéhovah Jireh, notre Dieu. Celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Si tu cries à lui, il te répondra et te donnera ce dont tu as besoin parce qu'il est le père des orphelins, il est le défenseur des veuves. Dans les versets 8 à 11, le psalmiste rappelle comment Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Le verset 8, en fait, reprend les paroles du cantique de Déborah, la prophétesse Déborah. Donc, dans Juge 5, les versets 4 à 5. Juge chapitre 5, versets 4 à 5. C'est le cantique de la prophétesse juge Déborah. Il est écrit: « Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eau. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc en fait, ce verset-là reprend, le verset 8 reprend donc les paroles du cantique de Déborah. David connaissait bien les écrits, les textes sacrés. Il les cite souvent dans les psaumes. Voilà. Alors la pluie bienfaisante dont il est question ici fait penser donc à la manne dans le désert. Donc quand les enfants étaient dans le désert, Dieu a fait pleuvoir sur eux la manne, le pain du ciel. On lit ça dans Exode 16, verset 4. Dieu dit à Moïse: « Voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. » Voilà, le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve, etc. Donc, cette pluie bienfaisante dont il est question ici au verset 10, donc fait penser à cette manne que Dieu a fait pleuvoir dans le désert sur ses enfants. Ça a fait aussi penser à tous les autres moyens par lesquels Dieu a pourvu aux besoins de son peuple pendant le voyage à travers le désert. Et les versets 12 à 17 nous montrent le peuple prenant possession du pays de Canaan. Ces versets nous parlent de Dieu, l'Éternel des armées, Jéhovah Shabbaoth, qui accorde la victoire à Israël dans ses batailles contre les armées de divers royaumes sur le chemin de la soumission, de la conquête de la terre promise. Les rois des armées fuient. Le Salmon dont il est question au verset 15, il est écrit: « La terre devint blanche comme la neige du Salmon. » Donc, le Salmon, dont il est question au verset 15, c'est une montagne qui est près de Sichem, dans le nord d'Israël. Et on peut le voir dans Juge chapitre 9, on va pas lire le passage. Voilà. Donc, ce verset peut vouloir dire que le pays est devenu blanc comme la montagne de Salmon quand il y neige. Quand Dieu a chassé les ennemis, le pays est redevenu prospère. Donc cette image représente l'état de splendeur et de prospérité dans lequel se trouva le peuple d'Israël après la conquête du pays de Canaan. Et le verset 16 parle des montagnes de Bazan. Voilà, les montagnes de Bazan, elles sont un haut plateau qui est situé au nord-est de la mer de Galilée. Donc, c'est des montagnes qui étaient impressionnantes, beaucoup plus hautes et majestueuses que la montagne de Sion, disons la colline de Sion, qui, elle, ne mesurait pas plus de 1100 mètres.
Donc, il est dit que ces majestueux sommets de Bazan sont jaloux de la petite colline, la petite montagne de Sion. Mais c'est cette montagne que Dieu a choisie. C'est cette montagne que Dieu a voulu pour résidence, selon le verset 17. Donc, ce n'est ni l'altitude, ni la puissance qui donne de l'importance, mais c'est la présence de Dieu. Le fait que Dieu ait choisi la montagne de Sion lui donne plus de prestige que n'importe quelle autre montagne. Ce même principe s'applique aux êtres humains. Une personne faible et sans aucun prestige selon les normes de ce monde, mais qui marche avec Dieu est plus forte que les plus puissants des hommes et des femmes de ce monde. L'apôtre Paul souligne cette vérité importante dans 1 Corinthiens 1, 27, où il dit que Dieu a choisi les choses faibles de ce monde, les choses négligeables, les choses misérables pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. La vie de David, lui-même qui est l'auteur de ce psaume, illustre bien cette idée. David, il était le plus jeune fils d'Isaïe. Il avait des grands frères qui étaient grands, beaux et forts. David n'était qu'un simple berger, le Benjamin, le dernier des enfants d'Israël. On n'aurait pas pu penser à David comme un roi potentiel sur Israël. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour régner sur le pays d'Israël après Saül. On peut lire cette histoire dans 1 Samuel 16, les versets 1 à 13. Donc, les versets 18 à 20, dans les versets 18 à 20, le psalmiste montre l'Éternel à la tête d'une puissante armée. Cela me fait penser donc au passage de 2 Rois 6, 15 à 17, que je vais lire rapidement. 2 Rois 6, versets 15 à 17. Et je vais le lire rapidement. 2 Rois 6, 15 à 17. Ça vous permet de chercher aussi dans vos Bibles. Je suis dans 1 roi, 2 rois, rapidement. On voit à peu près la même image avec le serviteur d'Élisée. 2 rois 6, 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Voilà. Donc, il avait peur, le serviteur d'Élisée, de l'armée du roi de Syrie. Mais Élisée demande à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur. Et quand il se lève de bon matin, il ouvre les yeux. Il voit donc l'armée de l'Éternel par myriades. Voilà. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, il est à la tête d'une puissante armée dont les chars sont innombrables. Ils se comptent par 20 000, voilà, par milliers et par milliers. Nous ne devons donc pas avoir peur des attaques et des traits enflammés du malin, parce que notre Dieu, il a une puissante armée et il nous protège du mal. Cela doit raffermir notre foi. N'ayons donc pas peur du diable et de ceux qui travaillent avec lui ou pour lui. Alors, ce psaume n'est pas très facile à comprendre, mais il est riche en enseignements pour notre marche chrétienne. Nous allons donc partager quelques-uns de ces enseignements en répondant aux questions du jour proposées par le lecteur de la Bible. Et les questions proposées pour le 1er février sont les questions 2, question 4, question 8. Ces questions, vous les trouvez donc à la page couverture du lecteur, la première page du lecteur. Voilà. Alors, la question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, au verset 6, nous apprenons que Dieu est le Père des orphelins, il est le défenseur des veuves. Il y a beaucoup de choses que ça nous apprend sur Dieu le Père, mais je relève juste quelques-unes de ces choses-là. Verset donc 6, Dieu est le défenseur des orphelins, il est le défenseur des veuves, il est le Père des orphelins. Et ça, vraiment, ça nous apprend sur Dieu qu'il prend soin de ses enfants, même les personnes qui nous paraissent sans force, vulnérables. Dieu les protège, Dieu prend soin de ces personnes-là.
Et la question 4, c'est un ordre auquel obéir. Ce qui est un ordre auquel obéir? Oui. Le verset 5, c'est un ordre auquel obéir. Un appel donc à chanter Dieu, à célébrer son nom. Oui, nous devons donc chanter notre Dieu, célébrer son nom. Chacun de nous a été le bénéficiaire, la bénéficiaire des grâces, des bienfaits de Dieu dans sa vie. Et nous devons vraiment, dans notre vie chrétienne, apprendre à bénir le nom de notre Dieu, à célébrer son nom, à chanter son nom. Voilà, j'aimerais que vraiment vous puissiez passer aussi du temps dans la louange, pas seulement dans les demandes et dans les requêtes. Et la question 8, est-ce qu'il y a d'autres passages bibliques qui nous aident à comprendre ce que nous avons lu? Nous avons lu plusieurs passages au cours de cette méditation. Ces passages-là, par exemple, le passage de Juge 5 qui parle du cantique de Déborah, le passage d'Exode 13 qui parle de la manne dans le désert, etc. Donc, tous ces passages nous aident à mieux comprendre vraiment ce passage, ce chapitre 68, enfin ce psaume 68. Il est important, je vous conseille vraiment d'avoir ce qu'on appelle une Bible à parallèle. Ça vous aide vraiment à trouver des passages parallèles qui expliquent le passage qu'on lit. C'est comme ça qu'on apprend vraiment à méditer, à comprendre la parole de Dieu, parce que la Bible s'explique par elle-même. Donc, avec les passages parallèles, on comprend mieux le passage qu'on lit, parce que peut-être que ce n'est pas clair dans le passage qu'on est en train de lire, mais un autre passage de la Bible explique celui-là, et ça nous permet de mieux le comprendre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Et moi, je retiens pour ce psaume 68 comme plus beau verset, le verset 6. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et même le verset 7 aussi. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Amen. Merci Seigneur de prendre soin de tes enfants que nous sommes. Nous allons donc prier. Seigneur notre Dieu, merci d'être celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Merci d'être le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Merci Seigneur, parce que dans nos vies, tu fais beaucoup. Et nous voulons, nous aussi, apprendre à te chanter comme le psalmiste, comme David. Même nous ne sommes pas musiciens comme lui, mais nous pouvons chanter, dire les bienfaits, Seigneur, dont nous avons bénéficié dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu nous gardes, tu nous protèges et ton armée est la plus puissante. Seigneur, nous n'avons pas à craindre les traits enflammés du malin, les attaques de l'ennemi, parce que tu as une armée, Jéhovah Shabbaoth, qui est forte et puissante, et tu ne permettras jamais à l'ennemi de nous détruire, parce que nous sommes cachés dans ta main. Béni sois-tu et donne-nous d'appliquer ces promesses-là, de ne pas les oublier et d'appliquer ta parole dans notre vie chrétienne, dans nos marches quotidiennes avec toi, au nom de Jésus. Amen. Merci, ô notre Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.